bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Et vous-même, Françoise? Ça va. Et j'espère que bien ce que vous allez nous dire aujourd'hui, va être un moment réconfortant pour toute notre jeunesse et pour tous ceux qui vous écoutent. Parce Oui, qu'aujourd'hui, alors, ah, ah, aujourd'hui, on va parler de Babylone. ah, voilà, Alors, vous savez, Babylone. Babylone, ça a deux significations. Bab, c'est la porte, donc c'est la porte des cieux. C'est la première signification. Mais il y a une deuxième signification en hébreu, qui signifie confusion. Donc, vous voyez, deux sens très opposés, très différents. Et effectivement, je crois que c'est les deux. Alors, on va parler de Babylone. En réalité, je vais vous parler de la deuxième histoire. Cette deuxième histoire qui va des chapitres 12 au chapitre 14, vous voyez. Et vous avez là, je vais le résumer bien sûr, mais vous avez là les principaux ennemis du peuple de Dieu. Et on va parler de leur coalition. Au chapitre 12 apparaît un personnage très étonnant, mais c'est un dragon à 7 têtes, 10 cornes. Mais on nous dit qui il est, on nous dit c'est Satan. Et ce personnage-là, en réalité, c'est Satan, mais qui va toujours se cacher derrière des institutions humaines. Vous voyez? Il va se cacher d'abord derrière l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, mais il va se cacher derrière ce système politico-religieux du Moyen Âge, avec tous ces empereurs et ces rois chapeautés au Vatican. Donc, l'ensemble forme un système politico-religieux qui va dresser les bûchers, qui va entraîner une quantité de persécutions, qui va organiser les croisades. Bon. Donc, vous voyez, il y a là toujours derrière le même ennemi. Et quand on aborde les chapitres 12 et 13, le chapitre 12 nous parle de ce dragon, donc de Satan, mais de Satan qui se cache. On va nous parler de la bête, au début du chapitre 13, de la bête qui monte de la mer. Et là, on comprend qu'il s'agit de la vieille Europe, mais de la vieille Europe chapeautée par le Vatican, comme je vous l'ai dit. Et puis on nous parle après d'une bête qui monte de la terre. Or, la terre, par opposition à la mer qui représente des peuples, des nations importantes, représente plutôt un endroit désert. Et différents éléments font comprendre qu'il s'agit en réalité des États-Unis. Et les États-Unis, alors que l'Europe dominait le monde, ce sont les États-Unis qui vont ensuite dominer le monde. Bien. Et ils vont faire un certain nombre de choses assez étonnantes. D'abord, on a fait allusion au fait qu'ils vont faire descendre le feu du ciel sur la terre. Fausse pluie de l'esprit. Et donc, on en a parlé, en même temps qu'il y aura une vraie pluie de l'esprit, il y aura une fausse pluie de l'esprit. Et c'est là qu'il faudra bien connaître la parole de Dieu pour connaître les critères l'un de l'autre. Bien. Donc nous avons trois entités, le dragon, la bête, le faux prophète. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu, au chapitre 14, les 144 000, interviennent. Et ils vont lancer trois messages. Le premier, nous en avons parlé, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est un message écologique, mais qui renvoie vers le Dieu créateur, avec tout ce que cela implique sur l'observation du samedi comme jour de repos, avec le respect de la nature, avec la notion d'un jugement, c'est-à-dire que il ne faut pas croire que ce que nous faisons sera oublié, sera perdu.
définitivement, qu'on peut faire, que personne ne nous voit et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Non, non. Tout sera vu et tout sera jugé. Bien. Ça, c'est le premier message, on en a déjà parlé. Mais vous avez un deuxième message qui nous dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et Babylone, on n'en a jamais parlé jusque-là. On ne sait pas qui c'est. Et on va comprendre un peu plus loin au chapitre 16 que Babylone en réalité est tripartite, c'est-à-dire qu'elle est faite de trois entités associées. Et ces trois entités associées que nous trouvons à la sixième coupe, je vous renvoie aux études que nous avons faites à ce moment-là, hein, nous faisons un résumé là maintenant. Ces trois entités ne sont autres que le dragon, la bête et le faux prophète. C'est-à-dire que nous allons assister, dans les années qui viennent, à un regroupement, à une association de toutes les forces de ce monde, forces politiques, forces militaires, forces religieuses, forces sociales, forces financières. Toutes ces forces-là vont se regrouper sous un même chapeau qui va être Babylone. Alors vous savez, certains auteurs, certains écrivains ont déjà pressenti cela. Ils ont déjà compris que notre population mondiale allait être enfermée dans un ensemble de lois, un ensemble de décrets, un ensemble de contraintes dont il serait difficile d'échapper. Et c'est ça que, à mon sens, l'Apocalypse appelle Babylone. Hein. Certains vont appeler ça le Big Brother, par exemple. D'autres vont y voir Big Pharma. Hein. Peu importe, si vous voulez, c'est une entité mondiale. Ce qui suppose une politique mondiale. On vous dit par exemple de Babylone au chapitre 17, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc un système qui domine toutes les autorités. Les rois ne disparaissent pas, mais elle est au-dessus. Voyez. De la même manière, Babylone est une femme, c'est une prostituée, mais c'est donc un système religieux apostat, un système religieux qui ne s'appuie pas sur Dieu, mais qui a pour amant, pour appui, les rois de la terre, les marchands, ceux qui ont une certaine puissance sur cette terre. Donc, vous voyez un système politique qui domine sur les rois de la terre, un système religieux et un système financier. Et là, laissez-moi insister sur cet aspect-là, on le voit très bien au chapitre 18. Elle est parée d'or, de pierres précieuses. Euh, si vous voulez, et dès qu'elle va tomber, d'ailleurs, tout le système va tomber. Ce qui montre bien qu'il y a une mondialisation. Si vous avez un épicier qui fait faillite, les épiciers à côté sont très contents parce qu'ils vont récupérer une partie de la clientèle. Mais si vous êtes dans un système mondialisé, que vous ayez une banque qui tombe et toutes les banques tombent les unes derrière les autres. Vous voyez, c'est ce à quoi on assiste maintenant. Donc voilà, un système mondialisé. Et ça, je crois que c'est ce qu'il nous faut principalement comprendre de Babylone. Et on pourrait penser que ce système est celui qui va pouvoir résoudre les problèmes. Comment voulez-vous résoudre les problèmes d'écologie si vous, vous faites un effort en tant que pays, si le voisin ne fait pas le même effort? Et donc se trouve financièrement avantagé parce qu'il ne va pas consacrer une partie de son énergie à faire attention à la planète. Et donc on va penser que si on veut résoudre les problèmes financiers à l'échelon de la planète, il faut un système planétaire. Si on veut résoudre les problèmes écologiques à l'échelon de la planète, il faut un système planétaire. Et ce que l'on oublie parfois, c'est que les hommes se doteront aussi d'un
système religieux ou philosophico-religieux planétaire. Vous savez, ça commence déjà. Moi, j'entends des personnes me dire, mais vous savez, toutes les guerres que nous avons sont des guerres de religion. Si jamais on arrivait à en faire en sorte qu'il y ait qu'une religion, que chacun observerait comme il veut, voyez, mais qu'on ait une base, un socle commun, et que les hommes ne se fassent plus la guerre pour des motifs religieux, mais ce serait formidable. Et donc, vous voyez, c'est vers cela que nous allons. C'est vers un système mondial, à la fois politique, religieux, économique, un système qui porterait tous les espoirs, toutes les espérances. Et le deuxième message d'Apocalypse 14 nous dit non. Elle est tombée, Babylone la Grande. Ne pensez pas que vous pouvez mettre vos espoirs là-dedans. Ça paraît en apparence très beau, très prometteur, mais en réalité, c'est le système le plus persécuteur qui puisse exister. Et alors, quand on assiste à la chute de Babylone au chapitre 18, on se rend compte qu'elle est à l'origine de tous les crimes qui se sont perpétrés à la surface de la terre. Et alors, cette fin de Babylone vient comment? Eh bien, un de ses composants, la bête, puisque je vous ai dit que c'était le dragon, la bête et le faux prophète qui étaient associés dans Babylone. La bête va décider de lutter contre Babylone. Personne ne peut lutter contre Babylone. Ça ne peut être qu'un problème qui vient de l'intérieur de Babylone qui peut faire chuter Babylone. Le système de la bête n'est pas meilleur. La bête, c'est l'Europe. Vous voyez, c'est la vieille Europe. On avait vu la bête qui monte de la mer. C'est plutôt les États-Unis. Et puis on avait vu Satan, qui était derrière l'Empire romain. Mais à la fin, il se cache plutôt derrière le spiritisme. Mais voyez, Babylone, c'est une association de la vieille Europe catholique, du Nouveau Monde protestant et du spiritisme. C'est ça, Babylone. Et dans le spiritisme, vous pouvez mettre le reste des religions ou le reste du monde. Mais c'est une association mondiale contre le peuple de Dieu. Et Babylone va tomber. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, ça, si vous voulez, c'est ce que nous verrons dans un prochain épisode. Ah, vous nous faites attendre, hein? Eh bien, Jean-Paul, on a hâte de vous écouter à ce sujet. Merci encore et à très vite. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.